sûrement, ils ne sont pas affermis, sûrement, ils n'ont pas reçu assez des rudiments de la parole de Dieu pour tenir ferme lorsqu'ils sont tentés, lorsqu'ils sont éprouvés dans leur foi. Alors, c'est pour cela que c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler de la doctrine des apôtres. On avait déjà commencé avec ça, on a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de la repentance, on a parlé de la foi en Dieu, on a parlé du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Tout ça, ça fait partie de la doctrine des apôtres. On avait déjà touché beaucoup de choses sur la doctrine des apôtres. Mais ici, on est en train de voir le pourquoi on était en train de faire toutes ces choses-là. C'est pour que nous ne puissions pas être victimes de séduction, victimes de déroutements, victimes de dérapages. C'est pour que nous puissions être solides dans notre foi, que nous puissions être capables non seulement de résister aux tentations, de résister à la séduction, mais aussi d'être fermes, affermis dans notre foi, affermis dans notre être intérieur, dans notre esprit. La deuxième chose, c'est pour répondre aux questions sur notre foi. Vous voyez, la Bible a dit que vous recevrez une puissance dans l'Acte des Apôtres et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Celui qui a cru en Christ, il est appelé à être témoin de Christ. Et pour être témoin de Christ, il faut être capable de défendre ta doctrine, de défendre ta foi. Et pour être capable de défendre la foi, il faut être bien bâti sur la doctrine saine des apôtres, la doctrine saine de la parole de Dieu. Alors, on va lire le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. La Bible dit, ainsi, séparés autrefois les scènes, 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voyez, nous avons une espérance de la vie éternelle. Nous avons une espérance de la guérison et de la délivrance. Nous avons une espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Maintenant, lorsque quelqu'un vient te demander, te poser des questions concernant l'espérance que tu as dans le Seigneur, tu dois être capable de te défendre. Maintenant, comment tu seras capable de te défendre? C'est lorsque tu es bâti, formé, affermi dans la parole de Dieu. Maintenant, la Bible dit quoi? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Mais sanctifiez dans vos cœurs. C'est-à-dire que donnez Christ sa place, sa raison d'être. Donnez la révérence à Christ qui vit dans nos cœurs. Jésus-Christ vit dans ton cœur, mon frère. Jésus-Christ vit dans ton cœur, ma sœur. Puisque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es lié directement à Christ. Jésus-Christ vit en toi, dans ton cœur. La Bible a dit que ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est venu vivre dans ton cœur. Et c'est pour cela, la Bible dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est-à-dire donner du respect au Dieu Tout-Puissant qui vit en vous. C'est-à-dire que dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans notre comportement, nous devons savoir que tout acte que nous posons, tout ce qui sort de notre bouche, il y a un Dieu qui est dans notre cœur. Il y a Christ qui vit en nous. Et il est au courant automatiquement et directement de tout ce que nous faisons. Et nous devons avoir ce cœur lorsque nous avons fait quelque chose, avant même que
notre prochain puisse voir et nous dire que, frère, tu t'es mal comporté, toi-même dans ton cœur, comme la Bible déclare, que l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu dois avoir cette conviction, cette voix intérieure qui te parle lorsque tu commets quelque chose de mauvais et qui te ramène, qui te dit, tu ne t'es pas bien comporté, tu n'as pas bien parlé ici, tu n'as pas fait cette action que tu as posée, n'est pas une bonne action. Le Saint-Esprit est attristé. La Bible déclare quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui, l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit qui vit en nous n'aime pas le mal, n'aime pas le péché, n'aime pas l'iniquité. Le Saint-Esprit n'aime pas l'impureté. Lorsqu'une impureté rentre en nous, nous devons être comme un lac. Vous connaissez c'est quoi un lac? Le lac, c'est un étang d'eau qui ne bouge pas, qui ne déverse nulle part. Et le lac a ceci de particulier, lorsque quelque chose d'ordure, d'impureté est rentré dedans, lorsque tu jettes même une ordure dans le lac, dans peu de secondes, le lac va repousser la saleté dehors. Automatiquement. Le lac ne retient jamais l'impureté, ne retient jamais les ordures à l'intérieur de lui. Le lac a ceci de particulier, c'est de rejeter toute ordure de l'intérieur de l'eau. Et c'est ça qui doit être notre réflexe en tant qu'enfant de Dieu, après avoir cru. Lorsque nous commettons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, lorsque nous faisons une action qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons sentir cette affliction dans nos cœurs, cette tristesse dans nos cœurs que nous devons réparer avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit en ce moment est attristé, le Saint-Esprit en ce moment n'est pas heureux en nous. Et nous devons toujours chercher à maintenir cette communion avec le Saint-Esprit lorsque nous avons commis quelque chose de mauvais, réconcilié par la repentance avec le Saint-Esprit. L'importance d'une base doctrinale, c'est devenir des hommes solides. Éphésiens, j'ai déjà parlé de ça, mais on va juste lire le passage. Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. On est en train de dire la même chose ici. Pourquoi Dieu a établi des pasteurs? Pourquoi Dieu a établi les prophètes? Pourquoi Dieu a établi les docteurs? Pourquoi Dieu a établi les évangélistes? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Pourquoi ils doivent être parfaits? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se parfaire? Pourquoi est-ce que les saints doivent se parfaire? Mais la finalité, c'est pour que vous puissiez exercer le ministère. C'est pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous entendez, ce n'est pas pour que vous le gardiez dans votre cœur seulement, mais c'est pour que vous puissiez prendre ce que vous entendez et commencer à servir Dieu avec ce que vous avez reçu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parce que le corps du Christ a besoin d'être édifié. Le corps du Christ a besoin d'être fortifié. Fortifié en puissance, fortifié en sainteté, fortifié dans la sanctification, fortifié dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez des fois pourquoi on tient les choses de Dieu, des fois avec négligence. Souvent, c'est parce que on n'a pas encore profondément compris et connu Christ. On n'a pas encore profondément connu Christ.
c'est lui qui a la connaissance profonde de qui est réellement Jésus dans sa vie, il va le servir différemment. Il va le servir différemment. Il va le servir avec empressement, il va le servir avec humilité, il va le servir avec respect, il va le servir avec révérence. La seule chose, la seule explication pourquoi certains servent Dieu sans beaucoup de considération, mais c'est malheureux de le dire, c'est juste parce que ils n'ont pas encore saisi la profondeur de qui est réellement Jésus, qui est réellement Christ et qu'est-ce qu'il a réellement accompli dans notre vie après que nous avons cru. Et finalement, afin que nous ne soyons plus emportés comme des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, il y a beaucoup d'interprétations de la parole de Dieu qui peuvent dérouter, il y a beaucoup de tromperies qui peuvent dérouter les hommes. Mais et les ruses des hommes et les moyens pour séduire ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole. Voilà pourquoi c'est très important pour nous d'être assis dans la parole. Alors, le danger des fausses doctrines, je l'ai déjà dit, les hommes ne supporteront, dans les derniers jours, dit l'Esprit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est une prophétie pour les derniers jours. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup sont détournés de la saine doctrine parce qu'ils n'étaient pas assez affermis. Beaucoup se sont détournés et sont en train d'écouter des doctrines qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, qui ne sont pas bâties sur la parole de Dieu. Et ils ont, ils ont préféré maintenant ces données des docteurs, des prophètes, pour qu'ils puissent leur dire ce qui plaît à leur âme. Ils commencent par faire accepter ou faire prévaloir certains de leurs désirs, certains de leurs propres désirs, en utilisant la parole de Dieu même pour appuyer certaines de leurs positions. Par exemple, l'homosexualité, c'est un péché, mais vous allez voir, il y a certaines doctrines qui vont supporter l'homosexualité en s'appuyant à certains versets mal interprétés pour dire que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais ce sont des doctrines des démons, ce sont des doctrines fausses, ce ne sont pas des doctrines basées sur la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit. Alors nous devons faire attention parce que nous sommes dans les derniers jours, beaucoup vont refuser de supporter la saine doctrine et ils vont rechercher des enseignements agréables qui plaît à leur désir de la chair et ils vont s'adonner aux fables, aux fables. Il faut faire très attention à ça. Alors, comment reconnaître une bonne doctrine? Comment reconnaître une bonne doctrine? Une bonne doctrine doit être saine, sensée et pure. On va voir dans Tite 2, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit dans le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Versets 7 à 8. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. La saine doctrine est basée sur les bonnes œuvres. Donnant un enseignement pur. La saine doctrine est basée sur un enseignement qui est pur. Pas un enseignement qui est impur, c'est-à-dire dérouté de la parole de Dieu, mais un enseignement qui est digne. Un enseignement qui est digne. C'est-à-dire que
la parole de Dieu ne peut pas être contraire aux choses qui relèvent de la dignité même de l'humanité, de la dignité même de l'homme. Tout ce qui anéantit et qui fait descendre plus bas la dignité de l'homme, la dignité de l'humain, ne peut pas être une saine doctrine. Parce que l'homme est une création de Dieu. Et c'est pour dire que le lesbianisme, ce n'est pas quelque chose qui est digne. Ou l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose qui est digne. Te montrer toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Nous devons être un modèle. Nous devons être des modèles. Lorsqu'on te regarde, avant que tu n'aies parlé de Christ, seulement par ton comportement, seulement par ton langage, seulement par ton habillement, seulement par ton regard, seulement par ton sourire, seulement par ce que tu dégages, tu dois être un modèle. Les gens doivent savoir que quelque chose de particulier est dans cette personne. Ils doivent savoir ça. Parce que Christ vit en toi. La sainteté vit en toi. Donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Vous voyez? Les gens, quand ils nous approchent, nous chrétiens, nous croyants de Jésus, nous disciples du Seigneur, les gens, quand ils nous approchent, ils doivent rencontrer la divinité en nous. Ils doivent trouver la sainteté en nous. Ils doivent trouver quelque chose de différent qu'eux, ils n'ont pas. C'est ce qui va nous démarquer des gens du monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume céleste. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Nous devons savoir ça, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. La sainte doctrine est basée sur les Écritures. La Bible déclare que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Le livre de Timothée, 2 Timothée. On va lire 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 14. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile d'être enseignée, utile pour enseigner. La parole, les écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, pour convaincre ceux qui viennent avec des avis contraires à la parole de Dieu. La parole est là. Il y a aussi un aussi grand nombre de versets et de paroles de Dieu qui puissent nous aider à convaincre le monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné dans les cieux, sur la terre, par lesquels nous puissions être sauvés. C'est le seul, par le seul nom de Jésus, que nous avons le salut. Il y a assez de versets, assez de la parole de Dieu pour convaincre le monde, pour convaincre les humains, afin qu'ils reçoivent Christ. Toute parole est inspirée de Dieu pour corriger. Pour corriger. On corrige dans la douceur, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit doux. Et pour instruire dans la justice. Corriger, instruire, convaincre
enseigner. C'est ça, l'objectif de la parole. Et l'une des exigences de la doctrine saine, c'est mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. Et pour ça, on va lire dans le livre de Jean. J'ai vu un bon verset ici. Jean 14. Le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Celui qui m'aime, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est-à-dire qui les pratique. Celui qui a mes commandements et les pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus-Christ ne se fait pas connaître à n'importe qui ou à tout le monde. Jésus-Christ se fait connaître à ceux qui, à ceux qui, à ceux qui ont ses commandements. Et non seulement qui ont ses commandements, mais qui les gardent, c'est-à-dire qui les observent. C'est à ces gens-là que Christ se révèle. C'est à ces gens-là que Christ fait connaître la profondeur de sa personne. Le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Voyez, si tu veux devenir la demeure, la demeure de Dieu, tu dois garder ses paroles. Tu dois garder ses commandements. Tu dois garder ses paroles. Tu dois garder ses commandements. C'est comme ça que Christ va se révéler en toi. Alors, pas comme tout autre chrétien, parce que beaucoup de chrétiens sont superficiels avec Dieu, mais puisque toi, tu as gardé ses paroles et ses commandements, il promet de se faire connaître de manière particulière à toi. Alors, on va conclure dans les livres de Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu est intéressé à notre réussite. Dieu est intéressé à la réussite de tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu est intéressé à ça. Et il nous donne la clé pour avoir la réussite. Ça, c'est un avant-goût pour les samedis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu fais ça, alors tu auras du succès. Si tu fais ça, tu médites le livre de la loi jour et nuit, tu médites la parole de Dieu jour et nuit, la Bible promet, la parole de Dieu promet que tu vas avoir du succès. La parole de Dieu promet dans toutes tes entreprises, tu auras la réussite. Ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas la promesse des pasteurs Didier, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de celui qui a créé toutes choses. Et Dieu n'est pas un homme, un fils de l'homme pour mentir. Dieu ne se répand pas de ses promesses, il ne se répand pas de ses paroles. Amen. Voilà, on a fini. Alors, je vous laisse le temps de faire ces questions.
Je vais répondre aux questions. Vous savez comment ça fonctionne. On a 10 questions, mais on a assez de temps pour finir le tout. Il nous reste 15 minutes, on a assez de temps. Si vous finissez, je peux passer au suivant. Qui peut répondre à la première question? On va aller comme ça. Euh, la première question, selon Acte 42, donc quoi les premiers chrétiens persévèrent-ils? Euh, c'est l'enseignement des apôtres. OK. L'enseignement des apôtres. Deuxième question. Quelle est la définition théologique d'une doctrine? C'est ce que la Bible enseigne sur un sujet précis. OK. Je vous laisse le temps de faire ça.
Ok, Sœur Lola peut répondre à la question 3. Quelle est la base de la vie chrétienne selon Luc 6, 46 à 48? La foi en Dieu. B. Amen. Parmi les doctrines mentionnées dans Hébreux 6, 1 à 2, laquelle n'en fait pas partie? Parmi les doctrines mentionnées dans Hébreux 6, 1 à 2, laquelle ne fait pas partie? Sœur Marie est là? Non. C'est C'est correct. Pasteur, c'est quoi la réponse pour Luc 4, 6, 46 à 48? C'était quoi la réponse? La foi en Dieu. La foi en Dieu. Ok. Ok, on passe au suivant. Pourquoi? Répondez à ça et puis on va passer au travail. Ok, sœur Dorcas, pourquoi enseigner les doctrines bibliques? euh, A pour établir la foi des croyants. Amen. Quel est, quel est un des avantages des fausses doctrines mentionnées dans 2 Timothée 4, 3, 4? Frère Daniel, C'est quoi la question encore? quel est un des dangers des fausses doctrines mentionnées dans 2 Timothée 4, 3 à 4? Quel est l'un des dangers? Euh, B. Détourner l'oreille de la vérité, c'est ça. Ok, répondez à ça et puis on va passer au dernier. Ok, qui peut répondre?
Quelle caractéristique n'est pas une exigence biblique d'une doctrine? Parmi ces quatre, quelle est la caractéristique qui n'est pas une exigence biblique d'une doctrine? Ça, en fait, est très calme. A, C, B. C'est ça. Très bien. Selon Éphésiens 4, 14 à 15, pourquoi faut-il éviter d'être flottant et emporté à tout vent des doctrines? A. Correct. C'est A, pour ne pas être manipulé par les ruses par la ruse des hommes. Et ça, c'est le dernier. Bon, on va finir. Quel est un moyen d'éviter la séduction des fausses doctrines, selon le livre de Matthieu 24, 5 à 7? Qui peut répondre? Frère Jean-Baptiste. C. Veuillez ne pas se laisser tromper. Selon Josué 1, 8, quelle est la clé du succès véritable? Quelle est la clé du succès véritable? Selon Josué 1, 8. A. Amen. Qui a répondu? Faith. Amen. OK, on a fini. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta grâce, nous te bénissons pour ta fidélité et pour ton amour. Seigneur, je te recommande mes sœurs, je te recommande mes frères. Laisse que ta parole, qui est une sémence éternelle, puisse être scellée dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que ça porte du fruit dans leur marche quotidienne avec toi. Saint-Esprit, parle continuellement dans notre cœur. Rappelle-nous, Éternel, tes commandements. Rappelle-nous à tout moment ta sémence et ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Édifie et fortifie l'homme intérieur à l'image de Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne nuit, Amen. bonne soirée à tout le Amen. monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman. Bonne nuit. Seigneur.